Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal, bienvenue aux nouvelles arrivantes et pour celles qui sont toujours là, merci. Donc oui, j'ai bien dit bonjour à toutes parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo pour les filles. Je vous retrouve pour une vidéo beauté, une vidéo teint. Donc pour vous expliquer comment je fais pour avoir un joli teint comme ça, unifié, sans couvrir, sans mettre 4 tonnes de maquillage, sans mettre de fond de teint. Donc je vais vous faire un tuto si je peux me permettre. En fait, je vais vous montrer les produits que j'utilise, comment je les prépare et les produits donc, que je mets au quotidien. Donc du coup, c'est parti, je fais un plan sur ma table et je vous montre tout ce que j'utilise pour, pour avoir ce joli teint. Voilà, c'est parti. Alors du coup, je vous montre les savons que j'utilise. Donc en fait, j'utilise 4 savons, mais ces deux-là sont les mêmes. Voilà, donc c'est un savon que je fais qui me dure plus de 6 mois, sachant que je l'utilise matin et soir tous les jours. Donc vous allez voir, c'est très simple, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Donc tout d'abord, j'ai un savon ici à la papaye qui purifie le teint, c'est-à-dire que c'est un savon qui va enlever toutes les impuretés, tout ce qui est points noirs, rugosité, même les rougeurs, vous savez quand on a la peau qui, je sais pas comment vous dire, vous savez on a des petites rugosités sur la peau, des petites impuretés comme ça, et ben ça, ce savon là il enlève tout ça. Il sent extrêmement bon d'ailleurs au passage, il est très très bien, vraiment. Il purifie la peau, voilà, tout ce qui est impur sur votre peau s'en va avec ce savon. Celui-ci c'est un savon embellissant, donc c'est un savon qui adoucit et qui lisse la peau en fait. C'est un savon qui tend la peau et qui la rend extrêmement douce. Donc voilà, déjà je mélange ça. Et ensuite j'ai ici un savon à l'huile d'argan et au beurre de karité qui est un savon correcteur. C'est-à-dire qu'il corrige le teint, il unifie le teint. Donc celui-ci unifie également, mais celui-ci c'est vraiment sa propriété. Le fait d'unifier le teint, c'est-à-dire que toutes les petites taches s'en vont, tout votre visage, tout votre corps a vraiment la même teinte. Il n'y a pas des endroits où on est plus foncé, où on est plus clair, où on est... Voilà, ce savon, il est vraiment extrêmement bien. En fait, ça fait des années que j'utilise tous ces savons. Alors, pas forcément de cette marque-là, mais à la papaye ici. Mais par contre, les autres, pas forcément cette marque-là. Mais ce sont des savons qui ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire purifier, embellir et corriger la peau. Et franchement, je les ai tous utilisés un par un, voilà. Et à force, en fait, vu les résultats, en fait, j'ai décidé de tous les mélanger pour faire un seul savon. Et le résultat, il est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'en suis très satisfaite. J'ai un joli teint. Je me maquille très, très peu. Et c'est grâce à mes petits savons. Également à la crème que je mets. Mais ça, je vous le montrerai après. Donc, je continue avec le savon. Ensuite, j'utilise du marc de café. Donc, personnellement, j'ai une cafetière à dosettes. Donc, voilà, mes petites dosettes de café, ben, je les fais sécher, tout simplement. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, je les ouvre et donc, je mélange à mes savons mon marc de café pour que ça ait un effet gommant. Voilà. Et donc, ensuite, alors ça, c'est pas que c'est optionnel. Je vais vous expliquer, en fait. Du coup, j'ajoute de l'huile de carotte. Donc ça, c'est pas pour éclaircir le teint, mais c'est pour l'unifier une fois de plus, sachant qu'il y a déjà ce savon-là qui l'unifie. Mais je cherche pas du tout à éclaircir ma peau, ni quoi que ce soit. Je mets pas du tout de crème éclaircissante ni autre. Mais voilà, là j'ai de l'huile de carotte et l'huile de carotte ça a un petit peu le même effet, vous savez je vous ai pas encore fait en vidéo, par contre il y a un article sur mon blog où je me fais un masque en fait chaque semaine au curcuma et pareil pour les peaux blanches ça va pour les peaux blanches en fait ça va donner un teint hâlé. Et pour les peaux plus foncées, à l'inverse, ça va éclaircir un peu le teint. Mais c'est naturel, ça reste du curcuma. Donc c'est une plante. Donc voilà, il n'y a rien de corrosif, d'agressif, de toxique. Voilà. Donc l'huile de carotte, ça a un peu le même effet, mais sauf que c'est plus costaud. D'accord, c'est de l'huile, donc c'est concentré. Donc c'est plus costaud. Après, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas mettre ce genre de produit sur votre peau, mettre de l'huile d'olive, tout simplement. Voilà. C'est ce que je faisais au début. Alors,
Donc voilà, hein, de l'huile d'olive, voilà, tout simple, hein, huile d'olive vierge. C'est ce que je faisais au début. Alors quand je dis au début, c'est il y a 10 ans, hein, donc vous voyez, ça fait longtemps que j'utilise tous ces savons. Et en fait, au début, c'est ce que je faisais. Et bon, au fil des années, la vie a fait que, voilà, j'ai eu des accidents. Et du coup, pas forcément des accidents, j'ai eu un accident de voiture et un autre accident, bref. Et donc, du coup, j'ai des cicatrices en fait. J'ai 2 grosses cicatrices sur le visage. Et c'est vrai que quand j'utilise l'huile de carotte, depuis que j'utilise l'huile de carotte, ça les a vraiment atténuées. Et également, ce que je constate aussi, c'est que pour les vergetures, c'est très efficace. Sachant qu'au passage, le masque au curcuma est très efficace aussi. Pour les vergetures, je les ai énormément atténuées avec ce masque. Mais c'est vrai que le savon est très 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 efficace. Donc du coup, c'est parti, j'ai beaucoup parlé, mais bon, il faut bien que je vous explique comment je procède et les résultats que j'ai. Donc du coup, c'est parti pour la préparation du savon. Donc je m'équipe et je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, ça y est, je me suis équipée. Alors, j'ai défait mes petites... je sais pas si vous voyez trop là, j'ai défait mes petites dosettes de café. Donc du coup, voilà, j'ai du marc de café quoi. Je sais pas combien de dosettes j'avais, une dizaine je dirais. Donc voilà, vous dosez à peu près. Je sais pas si vous avez une cafetière à bol, vous mettez, je sais pas, deux filtres à peu près. Donc voilà, du coup, j'ai mon plat, mon saladier et ma mandoline. Donc j'utilise la grosse râpe de la mandoline. Désolée pour vos oreilles. Donc du coup, je vais quand même vous montrer les savons en fait, parce que je les ai pas sortis de la boîte. Donc voilà, ça c'est les savons à la papaye. Ça c'est mon savon embellisseur. Et ça, embellisseur, je sais même pas si ça se dit, on dit embellissant, je crois. Et ça, c'est mon savon correcteur. Alors, oh là là, excusez-moi, je suis pas dans le cadre, je fais 15 000 choses en même temps du coup. Voilà, donc vous voyez, c'est un gros savon quand même. Celui-ci, il est moyen. Et donc ceux-là, c'est des petits savons ronds à la papaye. Oula. Donc du coup, c'est parti. En fait, je vous montre, mais c'est pas bien compliqué, mais bon. C'est de façon à ce que vous voyez en fait totalement comment je procède. Je vais pas vous faire tout le râpage parce que ça va être long. Mais du coup, voilà. Donc avec ma mandoline, en fait, je râpe mon savon. Donc je vous montre pour le début. Ensuite, je vais continuer. Et quand j'aurai terminé, je vous retrouverai pour vous expliquer la suite. Donc voilà, avec la mandoline, je râpe mon savon. En fait, pourquoi je fais ça? Pour que tous les savons se mélangent bien. Donc, en fait, je râpe les savons, je les mélange tous à sec. Ensuite, j'ajoute le marc de café, je mélange à nouveau. De toute façon, je vais vous montrer, hein, je vais vous faire la démonstration. Donc voilà, vous voyez, ça se râpe quand même. Excusez-moi, parce que ça demande quand même de l'huile de coude malgré tout. Mais voilà, vous voyez, j'en suis déjà là, ça se râpe très très facilement. D'ailleurs, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous râper tout le savon parce que c'est bon, je pense que vous avez vu. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Oui, excusez-moi, je suis maniaque, donc... Bref, passons. Alors du coup, voilà. Voilà ce que ça donne, le savon râpé. Donc, j'en ai dans mon saladier. Donc du coup, je vais finir de râper tous les savons. Et ensuite, je vais vous expliquer comment je procède. Je râpe le savon, j'ajoute le marc, je mélange, j'ajoute le marc de café, je mélange. Et ensuite, je vais venir ajouter de l'huile. Donc, je vous retrouve dès que j'ai fini de râper mon savon. Alors, du coup, voilà. Mon savon est râpé. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le mélanger. Donc, à la main, c'est le plus simple. Et ensuite, je vais venir ajouter dedans mon marc de café. Donc, du coup, là, j'ai râpé tous mes savons. Et donc, ça fait une bonne quantité, comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, je viens mettre le marc de café. Voilà. Et donc, maintenant, je malaxe bien le tout avant de venir ajouter mon huile. Donc du coup, je vais mettre de l'huile de carotte et de l'huile d'olive pour faire un bon équilibre en fait. Donc voilà, j'ai bien mélangé.
Donc maintenant, c'est parti pour l'huile. Et après, je vais mettre ça dans mon petit seau. Oh, pardon pour le trépied. Donc, un peu d'huile d'olive. Enfin, un peu. Hein, vous savez comment c'est chez moi hein, quand je dis un peu. Hein. Hop. Et donc, l'huile de carotte. Voilà. Donc maintenant, je vais malaxer tout ça à la main, histoire de bien lier en fait le tout. Mais de toute façon, vous savez, quand vous allez vous laver, vous mettez ça après dans un gros contenant. Je vous montrerai dans quoi je mets ça. Mais on met ça dans un gros contenant. Et en fait, quand on prend la douche, de toute façon, ça reste dans la douche. Donc ça prend l'eau. Et au fur et à mesure du temps, ben, ça se lie. Et ça fait un bon gros savon solide. Et je vous dis, ça me dure plus de 6 mois. Et encore, quand je dis plus de 6 mois, presque une année, quoi. Franchement, en l'utilisant vraiment tous les jours, matin et soir. C'est... Voilà, après, si vous regardez mes vidéos, que ce soit sur ma chaîne, sur celle-ci ou sur ma chaîne La Maison de Cristal, vous voyez bien que voilà, j'ai un joli teint. Mais franchement, je me maquille très très peu. Et surtout depuis ces dernières années, je me maquille beaucoup moins qu'avant. Et voilà, j'ai une belle peau grâce à ces petits produits magiques. Donc du coup, je vais aller chercher mon petit seau et puis je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, ça y est, j'ai mélangé tout mon savon. Donc maintenant, je vais venir le mettre dans mon petit seau. Alors moi, j'ai un petit seau, hein, comme ça. Bon, il est un peu taché parce que c'est le calcaire de la douche, voilà. Mais j'ai un petit seau d'une contenance d'environ 1 kg, je dirais. Bref, voilà. Donc maintenant, je viens verser mon savon. Je suis désolée, j'ai un peu perdu ma voix. Entre-temps, je me suis occupée des enfants. J'ai pas mal discuté, donc j'ai plus trop de voix, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant, je viens mettre mon savon dans mon petit seau. Alors du coup, je tasse un petit peu avec ma cuillère. Je vais ramasser tout ce que j'ai fait tomber. Je vous ai dit, je suis maniaque. Tout ce qui tombe à côté, ça me, ça me perturbe. Donc du coup, voilà, je tasse bien mon savon. Mais de toute façon, à force de l'utiliser, en fait, vous le laissez dans la douche ou dans la baignoire. Et ça va se tasser tout seul, en fait. Parce que ça va prendre l'eau à chaque lavage, quoi, à chaque douche. Chaque douche, chaque bain, peu importe. Mais ça va prendre l'eau et en fait, tout le savon va bien se tasser. Donc moi, personnellement, j'utilise une éponge, donc je ne l'ai pas là. Mais j'utilise une fleur de douche, voilà, pour me laver. Donc, à force de frotter dedans, ça se tasse. Et si vous utilisez votre main, vous frottez un peu avec le poing au début. Et après, ça se tasse tout seul. Donc, voilà. C'est magique. Je suis contente. C'est parti pour largement 6 mois de savon. Donc, du coup, je vous retrouve maintenant pour la préparation de la crème. Par contre, la crème, c'est un petit peu plus fréquent, c'est-à-dire, je dirais tous les 2 mois à peu près. Voilà. Donc du coup, je vous laisse là et je vous retrouve pour la préparation de la crème. Alors du coup, pour ma crème, j'utilise cette crème, le Ultra Doux de Garnier, lait réparateur Trésor de miel. J'adore cette crème déjà, j'adore l'odeur et franchement, j'ai la peau extrêmement sèche et elle est magique. J'ai envie de dire, franchement, pour une crème de supermarché, elle est vraiment extraordinaire. Vu que tout est fermé en ce moment, je peux plus aller acheter ma crème de karité, etc. Donc j'utilise ça et c'est très très bien.
Donc du coup, il m'en restait déjà un petit peu d'un autre flacon. Donc je l'ai mis déjà dans mon récipient. Ce que j'utilise, c'est de l'huile d'avocat et noix de coco. Vous pouvez mettre de l'huile, juste de l'huile de noix de coco. Donc du coup, pardon, j'ai déjà mis l'huile d'avocat dans le récipient. J'ai déjà mélangé. Donc du coup, l'ingrédient magique, c'est ça. L'huile de nigel. Ça, c'est extraordinaire. Donc bien évidemment, personnellement, j'ajoute un peu d'huile de carotte. Vous n'êtes pas obligé. Mais l'huile de nigel, peau blanche, peau noire, peau métisse, peu importe, ça c'est magique. Vraiment, c'est magique. Donc du coup, je vais dans mon petit récipient. Ah, excusez-moi, je suis avec les enfants, donc je suis un peu perturbée parce que ça bouge autour de moi. Donc, je fais de mon mieux, ne m'en voulez pas. Donc du coup, je prends mon petit pot. Et je verse ma crème du coup dans mon récipient. Donc effectivement, j'en avais déjà un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, il m'en restait un peu. Ensuite, je viens ajouter mon huile de nigel. Donc j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc du coup, je vais tout mettre. Un flacon comme ça, alors c'est... Ah, je saurais pas vous dire, je suis désolée. Ah si, c'est 50 ml, pardon. Ça me dure 3 mois. Donc grosso modo, je le partage en 3. Donc là, je mets mon huile dans ma crème. Donc j'ajoute l'huile de carotte. Ça, c'est pas du tout obligatoire, mais pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez en mettre. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Et ça, c'est mon pot d'huile d'avocat et noix de coco, dans lequel je vais mettre ma crème. Et la crème, après, je la prends en fait avec ma petite spatule chaque matin, pour chaque soir, même après la douche, pour me mettre de la crème sur le corps. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée, je suis avec les enfants, donc c'est un peu brouillon là. Alors du coup, j'en étais à mélanger ma crème. Donc une fois que j'ai mis mon huile, enfin mes huiles avec ma crème, eh bien, je mélange bien tout le tout. Tout le tout. Ça veut rien dire ça. Je mélange bien tout le tout. Je mélange bien le tout. Donc voilà, ma petite crème est prête. Alors maintenant, je vais venir mettre ma crème dans mon petit pot. Et voilà, c'est prêt. Ma potion magique bon teint est prête. Oh là là, je déborde. Donc du coup, voilà. Et désolée pour le bruit, c'est bébé qui jette ses petits jouets. Donc voilà, ma crème est prête. Alors, du coup, je sais pas si ça vous parle trop. De toute façon, je pense que je mettrai un petit... comment dire? Enfin bref. Bref. Je trouve pas mes mots, pardon. Donc voilà, ma crème est prête. Ah voilà, c'est mieux là, excusez-moi. Et voilà. Donc voilà ma petite... comment dire, mon petit secret entre guillemets pour avoir un joli teint. Peau noire. C'est vraiment très simple. Bon, ça prend un peu de temps à la préparation, mais ça dure extrêmement longtemps. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez refait, ce que vous en pensez. Dites-moi aussi quels produits vous utilisez. Donnez-moi peut-être pas vos secrets, mais vos petites astuces. Voilà, ça me fera plaisir. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort
Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!